avez-vous connu ce jeu ? Même sans y avoir joué, vous connaissez forcément ce personnage dans sa voiture rouge. Parce que 2012 était l'époque d'Hill Climb Racing. N'importe qui l'avait sur son téléphone. Tout le monde gravissait puis chutait lamentablement de ces montagnes. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, plus personne ne joue à ces deux jeux, le studio ne sort presque plus rien, vous n'avez même pas entendu parler du troisième jeu qui est sorti, Hill Climb Racing n'a jamais été aussi proche de la fin. Que s'est-il vraiment passé pour notre conducteur dépressif ? Et bah cette histoire démarre d'un homme croulant sous les dettes, enchaînant échec sur échec, son nom, Tony Fingeros, le futur créateur d'Hill Climb Racing. À l'âge de 10 ans, il était déjà fan de jeux vidéo, et va vouloir faire pareil, et créera son petit jeu de voiture Rally 94. Bon, moi aussi je créais des jeux sur Scratch à 10 ans, sauf que lui il est tellement à fond qu'il va se donner un nom de studio, Fingersoft. C'est mignon à cet âge-là, mais il était loin de se douter que ce nom allait lui faire vivre des tonnes de péripéties. Dans les années 2000, Tony est majeur. Il va enfin pouvoir bosser dans le monde qu'il admirait, celui de l'informatique. Tout le monde à cette époque rêve de percer dès le départ, de faire un banger, et Tony ne fait pas exception. Il reprend le nom de Fingersoft et se lance dans une aventure qui pourrait lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il va se mettre à fond dans le développement d'applications mobiles. Bon, à l'époque, on n'est pas sur l'iPhone 16, on reste sur du Nokia. Comme tout le monde, il sait qu'il y a énormément de potentiel sur cette nouvelle plateforme, et donc pour maximiser ses chances, il enchaînera des jeux. Des jeux qui lui demandent vraiment pas beaucoup de temps et qui peuvent être sortis rapidement en grande dose. C'est comme ça qu'il bombardera le marché de jeux un petit peu bas de gamme, priant pour qu'un d'eux se démarque. Mais aucun jeu n'est un succès. Après cette aventure, on peut croire que rien de pire peut se passer. Mais bon, pour l'instant il le sait pas, en attendant, fini l'entrepreneuriat, il part se faire embaucher par une véritable entreprise. Pour renflouer les caisses, rien de mieux qu'un job beaucoup plus stable. C'est comme ça qu'il se retrouve à collaborer avec Pixeline, un tout nouveau studio créé en 2007. Et leur seul et unique projet, pour l'instant, c'est de créer un jeu PS3, Rust Buccaneer. Il consistait à diriger un bateau et shooter des ennemis. En gros, un jeu d'arcade assez classique. Tony bossera avec eux sur le jeu et sera tellement à fond qu'il va commencer à mettre de l'argent dedans. L'idée était d'avoir une plus grosse part des revenus quand le jeu sortira. Un peu comme un producteur, sauf que Tony, il a pas forcément beaucoup d'argent. Il va même devoir faire des emprunts pour produire le jeu. Après, ça peut être une très bonne idée parce que si le jeu marche, il est riche. Et ça, c'est vraiment cool. Sauf que ce qui va se passer n'était pas du tout prévu. Leur jeu est annulé. Tout le capital qui permettait de financer le développement est parti extrêmement vite. Et quand les caisses ont lâché leurs derniers sous-sous, le jeu n'était pas fini. Ils n'avaient plus de quoi payer les employés pour avancer sur le développement du jeu, ce qui fait que les investisseurs comme Tony se sont fait plumer. Leur investissement ne leur donnera même pas un seul centime, car le jeu n'existe tout simplement pas. En 2011, Tony se retrouve sans job, sans argent et en plus de ça endetté. Mais pas grave, il y a un tout nouveau business qu'il veut tenter et qui peut lui rapporter très gros. Par contre, on part très loin du jeu vidéo parce qu'il va commencer à importer des voitures d'autres pays pour les revendre en Finlande parce que oui, il est finlandais. Ce business lui a permis de sauver sa vie, partir aux Maldives avec sa femme et ses enfants. Non, vraiment pas. C'est tout aussi faux que si je dis que j'ai validé mon premier semestre, Tony sera juste encore plus endetté qu'avant. Il était déjà dans la mouise et bah là il est descendu encore plus bas. C'est peut-être le moment de se stopper, de ne plus entreprendre pour enfin rembourser ses dettes. Que nini, il va faire complètement l'opposé de ce que la vie lui disait de faire. Il va rouvrir une entreprise. Vous vous souvenez du nom du studio enfantin de Tony, Fingersoft. Et bah il reprendra 20 ans plus tard ce nom pour créer un nouveau studio. Sauf que là les jeux mobiles c'est plus des Nokia mais des iPhones et smartphones. Il a donc dû s'adapter au nouveau marché et tout seul, il créera des applications qu'il publiera sur le Play Store. Par contre il abandonne les jeux parce qu'il a eu sa dose. Il va aller dans un tout autre domaine, les filtres photos. Bon, pourquoi pas, faut bien des gens qui les programment. C'est comme ça qu'il publiera des applis dédiées à modifier le visage ou à incruster ses images de brain rot. Vous vous en doutez, ça ne va pas... Bah si, ça va marcher, enfin. Ces applis se font enfin télécharger et bon, il fait pas un chiffre d'affaires tel que Rovio, mais ça reste assez pour payer ses dettes et ses quelques associés. Mais ça va pas se passer comme ça éternellement, vu que les réseaux sociaux pointent le bout de leur nez avec des filtres intégrés dans leurs applications. Donc on s'en doute, les applis juste pour utiliser des filtres ne vont pas survivre très longtemps, sauf qu'il veut quand même continuer son entreprise et pas l'abandonner, subvenir à ses besoins. Donc il lui faut un nouveau concept. Que faire ?
parce que pour l'instant tout ce qui marche sur le Play Store, ça reste principalement des jeux vidéo. Il a pas forcément eu une très bonne expérience avec ça, je vous le rappelle. Mais d'un autre côté, il y a des tonnes de monstres qui ont émergé, tels que Angry Birds et Plants vs Zombies, qui brassent des millions. Et avec de telles inspirations, Tony va se relancer dans le jeu mobile, et peut-être enfin briser sa malédiction. C'est comme ça que Fingersoft va publier son premier jeu. Et à mon avis, il ne regrettera jamais ce choix. Déjà pour trouver l'inspiration du jeu, il va se souvenir du tout premier jeu qu'il a fait. Tony va partir sur le concept de voiture. C'est comme ça que naîtra Hill Climb Racing. Le jeu a un concept super simple, aller le plus loin possible. Dedans on incarnera Bill Newton, un personnage dont on ne sait rien du tout, il est juste là, avec un air abusé par la vie, sa barbe mal rasée et son bonnet rouge. Il conduira sa petite voiture à travers des montées-descentes dans des pentes ardues. Bill aura aussi une jauge d'essence qui baissera plus on appuiera sur le champignon. Il faudra donc absolument trouver des bidons d'essence pour augmenter cette jauge et aller encore plus loin. Il y a un autre moyen de perdre, c'est simplement de buter Bill. Il a comme unique point faible sa tête. S'il se prend un gros coup, capoute, trauma cérébral. Et ça peut arriver assez souvent, vu des grosses pentes à contrôler, où on a juste un accélérateur et un frein. Le jeu original inclura 4 différentes maps, et franchement le jeu était super sympa, sans prise de tête et cette envie d'aller toujours plus loin. Sauf qu'on rappelle, ce jeu a entièrement été fait par un seul homme, et c'est énormément de travail. Tony donnera toute son âme dans ce jeu, seulement 2 mois à le faire en entier, en bossant des fois 16 heures par jour. Il était seul dans sa chambre, en espérant que ça ne sera pas un échec cuisant. Et peut-être qu'il aura une place sur le marché. Pour que Tony ait un avenir, il faut que Hill Climb Racing marche. 2012, Hill Climb Racing sort gratuitement sur le Play Store. Tony n'a aucun budget à mettre dans les publicités pour promouvoir son jeu. C'est comme s'il jetait une bouteille à la mer, entre tout un tas de jeux qui rapportaient déjà des millions, développés des fois par des centaines de personnes. Concrètement, il a peu de chances de réussir. Mais la magie existe peut-être. Enfin, l'algorithme. Cette infime opportunité que son jeu marche. À l'époque, le Play Store mettait des jeux en avant, grâce à un top 100 des jeux les plus populaires. Il était accessible à tous les utilisateurs s'ils veulent chercher des jeux à faire. Sauf que les entreprises ne voient pas ça comme nous. Pour eux, c'est pas du divertissement, mais de la publicité gratuite extrêmement efficace. Mais comment on y accède ? Et bah sur YouTube, avec les likes, commentaires et abonnements, on peut booster une vidéo. Elle sera donc bien plus recommandée à d'autres personnes, et ça me ferait vraiment plaisir. Le Play Store a un système assez identique, sauf que lui à l'époque se plaçait sur 2 facteurs, le temps qu'un utilisateur passe sur l'application et son nombre de téléchargements. Sauf que Fingersoft ne peut bénéficier que d'un seul des 2 facteurs. Vu qu'ils ne peuvent pas tout de suite promouvoir le jeu, le nombre d'installations c'est à la poubelle. Par contre, Hill Climb Racing peut bénéficier du temps qu'un joueur passe sur le jeu. Et je peux vous dire qu'il a eu beaucoup de chance parce que son jeu est hyper addictif. Cette envie d'aller toujours plus loin, d'améliorer son score avec de nouveaux casse-têtes générés et des niveaux encore inconnus, l'envie de découvrir toutes ses possibilités, et bah ça a fait que les joueurs passent beaucoup de temps sur le jeu. Donc il est enfin recommandé, puis d'autres joueurs le téléchargent, c'est le début d'une boucle. Un jeu qui sort de nulle part, sans publicité, sans rien, arrive dans le top 100 du Play Store. Hill Climb Racing gravit les échelons un par un jusqu'à arriver top 1 dans certains pays. 1,5 million de téléchargements en une semaine. C'est énorme, surtout pour un si petit studio. Personnellement, j'ai connu ce jeu bien plus tard sur ma tablette, et grâce aux commentaires de ShadowRBX, j'ai pu me replonger dans ses souvenirs et concocter cette petite vidéo. Si vous avez d'autres jeux à recommander, n'hésitez pas à spammer en commentaire et à vous abonner. Retournons à Tony, il a eu un énorme succès et réalisé son rêve d'enfant. Mais il restera en haut pour combien de temps ? Tony ne connaît rien au succès, il n'avait connu que des échecs, mais il sait déjà que la base c'est d'engager plus de personnes pour corriger les bugs et rajouter des mises à jour. Le seul truc qui aurait pu le stopper c'est le manque d'argent, sauf que là il a gagné une somme astronomique avec Hill Climb Racing, un bénéfice de 15 millions de dollars. C'est comme ça qu'ils sortiront de nouveaux véhicules et de nouvelles maps. Le jeu atteindra 100 millions de téléchargements en un an. Bill Newton se retrouve maintenant avec une équipe derrière lui, prêt à créer du contenu, ainsi qu'une entreprise multimillionnaire, prête à rivaliser avec les monstres du marché mobile. On est beaucoup plus tard maintenant, 2016, ça fait quelques années que Hill Climb Racing 1 est sorti, et il continue à marcher énormément, mais le studio manque de nouveautés. C'est bien beau d'ajouter beaucoup de contenu à leur seul jeu, mais si celui-ci ne marche plus, ils n'ont pas de plan de secours. Ils ont donc besoin d'autres jeux rémunérateurs sous la main. C'est comme ça qu'ils lancent le développement d'Hill Climb Racing 2.
Au planning, on aura une énorme remise à niveau, vu que la base du jeu a été entièrement faite par un seul homme, et que maintenant Fingersoft est constitué d'une 12aine d'employés, ce qui va permettre d'enfin faire d'assez beaux graphismes. Donc adieu le vieux sprite, et bonjour au nouveau Bill Newton, mis au goût du jour. En gros, il est plus dépressif, plus déprimé de la vie, ils ont refait ses habits et son allure. Ça sera pareil avec toutes les voitures débloquables qui auront de nouveaux styles. On aura aussi de nouvelles maps, mais la grosse différence, comparée au 1, ce sont les modes. En fait, en plus du mode course habituel, on a un mode tournoi. Dedans, on affronte d'autres joueurs qui sont fantômes, en gros on n'a pas d'interaction avec eux, mais c'est aussi la possibilité d'affronter des potes en 1v1. Une nouveauté qui fera une grosse différence par rapport au premier jeu, et qui va en attirer beaucoup. Mais est-ce qu'il va réussir à rivaliser avec Hill Climb Racing 1 ? Et bah en tout cas, je peux dire qu'il a du succès. Un nombre conséquent de téléchargements et une bien meilleure rentabilité que le 1. La part de joueurs ayant mis de l'argent dans le jeu est beaucoup plus élevée. Quand vous pouvez avoir un avantage de vitesse face à votre pote, il y en a certains qui vont passer la carte bleue. Pour faire ça, faut être une belle raclure, sans fun, mais bon, c'est un business comme un autre. Fingersoft se retrouve maintenant avec 2 jeux à succès, qui leur apportent toujours d'énormes sommes d'argent. Le premier jeu dépassera le milliard de téléchargements, parce que même s'ils ont fait le 2, ils ont continué à ajouter des skins et des nouveaux véhicules au premier jeu. Et dans le 2, ils vont même organiser des événements avec des récompenses exclusives pour rajouter constamment un intérêt de jouer au jeu. C'est tout beau, tout mignon, tout va pour le mieux, mais ça ne se passera pas aussi bien durant toute la vie du studio, car ils vont peut-être trop se reposer sur leur laurier. 2017, des mises à jour sur le jeu. 2018, pareil. 2019, 2020, 2021, 2022. Ah non, en fait, 2024, enfin un nouveau jeu. 8 ans après le dernier Hill Climb Racing, Fingersoft a acquis une renommée mondiale. Et quand une entreprise atteint enfin ce statut, il y a des contrats et partenariats qui finissent dans votre boîte aux lettres, paumée au fin fond de la Finlande. Et justement, suite à une de ces propositions qu'ils ont reçues, un projet se prépare avec une entreprise gigantesque. Honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu et le feat m'étonne beaucoup. Parce qu'ils sortiront Hill Climb Lego Adventure, une collab avec les maîtres de la brique pour un jeu qui recopie le gameplay d'Hill Climb Racing, mais avec de nouveaux graphismes 3D Lego. Il consistera à enchaîner des niveaux avec certaines fois des courses contre d'autres robots. Pas de grandes nouveautés et les joueurs vont le ressentir. C'était juste un prétexte pour montrer qu'ils sont toujours dans le game et se faire de l'argent avec un partenariat. Le jeu récoltera uniquement un peu plus d'1 million de téléchargements. Ce n'est pas si grave de ne pas marcher sur un spin-off, du moment que la série principale trace toujours son chemin. Sauf que pour Hill Climb Racing, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a un jeu que vous n'avez pas connu, ce jeu c'est Hill Climb Racing 3, le 3e opus officiel de la série. Il est sorti en 2025, sauf que vous n'en avez jamais entendu parler. Et c'est normal, il est sorti uniquement dans 4 pays. Dedans on passe à des animations 3D, et je suis désolé de le dire, mais on perd tout le charme du jeu qu'il avait avec ses animations 2D. Ils ont aussi ajouté des objets qui aident à aller plus vite ou ralentissent les autres joueurs. Car oui, on peut enfin interagir directement avec les autres concurrents de la course. Un peu comme à la Mario Kart. Le jeu est actuellement en bêta test, mais n'a toujours pas de date officielle, en tout cas en France. Je vous le dis à vous, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le jeu ne risque pas d'être un succès. Déjà parce que le dernier véritable jeu date d'il y a 10 ans, très peu de personnes suivent encore aujourd'hui assidûment la licence, sauf que cette perte de popularité aurait pu être évitée, et cache derrière une toute autre histoire. La principale raison de la chute d'intérêt pour Hill Climb Racing est due au manque de jeux. En réalité, Hill Climb Racing 3 est en développement depuis 6 ans, et s'ils avaient vraiment voulu que ça soit un succès, ils l'auraient sorti beaucoup plus tôt. Mais pourquoi ils l'ont pas fait ? Pour comprendre la raison, il faut retourner voir la personne à l'origine de la licence, car c'est en partie à cause de lui que Fingersoft en est là en ce moment. Tony, notre protagoniste depuis le début de la vidéo, le créateur du studio et du jeu, et bah ça fait depuis 2014 qu'il n'est plus aux commandes. Hill Climb Racing lui a rapporté tellement d'argent rapidement qu'il n'a même plus besoin de bosser. Il a commencé à mener une vie de millionnaire avec sa fortune de 200 millions de dollars. Il est tranquille, auprès de sa femme, ses enfants, sa Ferrari rouge et son yacht. Il participe maintenant seulement de loin au développement du jeu. Il encaisse toujours l'argent d'un jeu qui est sorti il y a 14 ans. En fait, le succès du premier jeu se suffisait tellement à lui-même qu'ils n'ont pas forcément eu de nécessité à continuer la série de jeux. Peut-être qu'un jour vous verrez Hill Climb Racing 3 dans le Play Store, vous remémorant tous ces souvenirs enfouis. À part si peut-être un jour quelqu'un les rachète. Non, pas eux.